Avant de lire les Écritures, nous prions Dieu afin que cette parole que nous allons lire devienne parole de vie. Éternel notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute d'une parole qui puisse nous concerner, d'une parole qui puisse nous attirer vers une vie portée à sa plénitude. Et pour cela, fais taire en nous le brouhaha qui nous fait perdre nos repères et donne-nous la grâce du silence intérieur. Accorde-nous de faire bon accueil à ta parole qui retentira alors à travers les mots que nous allons entendre. Que par ton Esprit Saint, le passage de l'Écriture que nous allons entendre devienne pour nous une véritable parole de vie. Amen. Ce matin, j'ai retenu dans les textes du jour qui nous sont proposés, dans les lectures communes, j'ai retenu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 à 52. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Et voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Et voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela, dit Jésus ? Oui, répondirent les disciples. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, nous avons donc aujourd'hui 3 petites paraboles qui sont censées nous aider à comprendre ce qu'est le règne des cieux. 3 petites paraboles qui peuvent être lues de plusieurs manières, et c'est d'ailleurs le propre d'une parabole, me direz-vous. Mais au lieu d'être limpide comme de l'eau de roche, elles brouillent plutôt les pistes. Nos yeux sont attirés par le trésor, par la magnifique perle et ce filet de pêche rempli de poissons, alors que certains détails de ces paraboles nous échappent. Quand on arrive au bout de leur lecture, on se demande encore finalement à quoi ressemble ce fameux royaume des cieux dont parle Jésus. Est-ce un champ où dort un trésor caché ? Est-ce la joie de celui qui découvre enfin la plus belle des perles ? Est-ce ce grand filet rempli de poissons de toutes sortes, des bons comme des mauvais ? Et puis bien sûr, il y a la fin de ce petit récit où il y a les pleurs et les grincements de dents à la fin du monde. Ça questionne quand même, ou ça fait peur même pour certains. Et pourtant, les disciples, eux, semblent avoir tout compris. Jésus leur demande « Avez-vous compris tout cela ?» Et ils répondent simplement « Oui ». Alors je dois vous avouer que ce « oui » m'interroge. J'ai même quelques doutes. Les disciples ont-ils vraiment compris ? Quand on connaît un peu leur histoire dans l'évangile de Matthieu, on sait qu'ils comprennent souvent de travers, qu'ils hésitent, qu'ils s'inquiètent, qu'ils passent souvent à côté de l'essentiel. Alors ce « oui » paraît presque trop rapide. Alors je vous propose donc de commencer par la fin de notre récit, par cette réponse des disciples. Peut-être que ce petit « oui » nous aidera, nous aussi, à entrer dans ces paraboles et à découvrir ce qu'elles ont encore à nous dire aujourd'hui et quelle est la bonne nouvelle qui peut surgir de ces courtes paraboles. Comme je vous le disais, je ne suis pas certain que les disciples aient réellement compris. D'ailleurs, si nous relisons l'évangile de Matthieu, nous découvrons qu'ils comprennent souvent sans comprendre. Ils voient les miracles, mais ils s'inquiètent dès que la tempête se lève. Ils demandent des explications et ils se trompent. Ils doutent, ils discutent pour savoir qui est le plus grand. Mais il y a dans le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, au moment où le ressuscité leur apparaît, il y a un détail qui, à mon avis, éclaire ce oui des disciples. À la toute fin, lorsque les disciples rencontrent le ressuscité sur la montagne de Galilée, Matthieu écrit cette phrase étonnante. Ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Cela veut dire que ceux qui adorent sont aussi ceux qui doutent. Leur foi n'a pas effacé toutes leurs questions. Ils sont encore habités par l'hésitation, par l'étonnement et peut-être même l'incrédulité devant ce qui les dépasse. Et pourtant, ici, Jésus ne leur fait aucun reproche. Il ne leur dit pas « revenez quand vous serez certains » ou quand vous serez capable de réciter par cœur votre catéchisme. Au contraire, c'est à eux qu'il confie la mission d'annoncer l'Évangile au monde. Cela signifie que le doute n'est pas du tout l'opposé de la foi. Son véritable contraire serait plutôt le refus de chercher, la fermeture ou le repli sur soi, la certitude qui n'écoute plus rien. Le doute peut devenir une manière de rester humble devant Dieu, de reconnaître que nous ne possédons jamais la vérité de Dieu tout entière. Le doute devient le chemin qui conduit à Dieu. Croire, ce n'est pas tout comprendre ni tout maîtriser, mais c'est continuer à avancer, parfois avec des questions, mais toujours avec la confiance que le chemin entrepris mène vers cet horizon que nous appelons Dieu. Alors quand les disciples répondent simplement « oui », on peut difficilement croire qu'ils maîtrisent enfin tous les mystères du royaume des cieux, puisque quelques chapitres plus loin, ils doutent. Mais je crois que nous pouvons entendre ce « oui » autrement. Ce n'est pas le « oui » de celui qui a tout compris, de celui qui sait tout, mais c'est le oui de celui qui accepte de se laisser enseigner. Le oui de celui qui entre sur un chemin de découverte plutôt que d'arriver au bout du chemin.
Ce oui des disciples me fait penser au oui que s'échangent deux époux le jour de leur mariage. C'est un oui qui exprime la volonté de s'accompagner à travers les épreuves de la vie, un oui qui accepte de ne pas tout savoir de la vie à deux et qui accepte que la vie entière soit un chemin de découverte. C'est aussi le oui des catéchumènes qui confirme la grâce de leur baptême. Alors la foi chrétienne, vous l'entendez, ne consiste pas à posséder toutes les réponses, elle consiste à faire confiance, elle consiste à avancer, à continuer de chercher. Ce n'est d'ailleurs qu'à la suite de ce oui des disciples que Jésus parle du disciple devenu scribe du royaume, capable de tirer de son trésor du neuf et de l'ancien. Autrement dit, comprendre le règne des cieux n'est jamais gagné, mais c'est apprendre tout au long de sa vie, comme ce scribe, à relire ce que l'on croit savoir, à accueillir ce qui est nouveau et à laisser Dieu déplacer à peu notre regard et chercher et toujours chercher. Alors comment cette compréhension du oui comme un chemin, ce oui des disciples, comment peut-il nous aider à comprendre ces petites paraboles ? Commençons par la première. Je vous la relis. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme le découvre, le cache de nouveau, puis dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas le trésor, c'est la joie de cet homme. Jésus ne nous dit rien de la valeur du trésor, ni de son contenu, et nous ne saurons jamais ce qu'il contient. À nos yeux, il n'aurait d'ailleurs peut-être aucune valeur. Toute l'attention est portée sur celui qui découvre le trésor et sur ce que cette découverte produit en lui. Sa vie change à ce moment-là de direction. Ce qui comptait jusque-là passe au second plan. Il vend tout, et il vend tout non pas par sacrifice, mais dans sa joie, il tourne définitivement la page de son passé. Il n'abandonne pas tout parce qu'il y est contraint, mais il abandonne tout parce qu'il est dans la joie et il entre dans une vie nouvelle. Et voilà peut-être ce qu'est le règne des cieux. Ce n'est pas un objet que l'on pourrait posséder une fois pour toutes, ni une doctrine que l'on posséderait comme un trésor enfermé dans un coffre. Le règne des cieux est un espace de rencontre qui transforme notre manière de regarder le monde et d'y vivre. C'est un espace de rencontre qui nous met dans la joie de vivre. Et comme les disciples, nous ne pouvons sans doute pas dire « nous avons tout compris de Dieu, de la foi, de la résurrection ». Nous pouvons seulement dire « oui ». Quelque chose de précieux s'est ouvert devant nous quand nous avons découvert Dieu et l'Évangile. Oui, cette découverte mérite que nous réorientons notre vie. Le oui des disciples est peut-être le même que celui de l'homme du champ et de son trésor. Un oui de confiance, un oui de joie, un oui qui ouvre un chemin bien plus qu'il ne termine une réflexion. Le règne des cieux est donc peut-être d'abord cela. Cet homme avait une vie étriquée, coincée, figée, immobile, une vie à vue rétrécie, et à la découverte d'un trésor, cette vie se met en mouvement. Une vie devient vivante avec un horizon élargi. Finalement, le plus important, ce n'est donc pas le trésor dans cette petite histoire, mais la quête qui l'ouvre. Car un trésor enfoui ne vaut rien, ce qui compte, c'est qu'il réveille un désir, qu'il mette en route quelque chose en nous, qu'il fasse quitter les anciennes sécurités pour ouvrir un avenir nouveau. Le règne des cieux n'est pas un bien que l'on possède une fois pour toutes, mais c'est un lieu, c'est un espace, c'est une recherche qui ne s'arrête jamais. Les disciples ne disent pas « oui, nous possédons déjà désormais le règne », ils disent tout simplement « oui ». Oui, nous acceptons de nous laisser déplacer. Oui, nous voulons continuer à chercher. La foi n'est peut-être rien d'autre que cela, une disponibilité à être surpris par Dieu encore
et encore. La foi, ce n'est pas une certitude dans la connaissance de Dieu. La foi, c'est cette confiance que l'on met dans le Dieu de Jésus-Christ, une confiance qui nous remet en mouvement dans la vie, une confiance qui nous rend enfin vivants, même quand un événement de la vie est venu nous clouer sur place. Peut-être est-ce là le plus grand paradoxe de cette parabole. Nous passons souvent notre vie à vouloir tout posséder des biens, posséder des certitudes et parfois même Dieu, posséder la connaissance du bien et du mal. Combien de personnes disent savoir tout sur Dieu et ne cherchent plus rien? Or, Jésus raconte exactement l'inverse. Le règne ne se laisse pas posséder, il ne dépend pas de nos richesses et de notre rang social dans la société, il se laisse chercher. Il ne s'enferme pas dans un coffre, mais le règne ouvre un chemin. C'est peut-être cela, croire, non pas dire « j'ai trouvé », mais pouvoir dire chaque matin à notre réveil « je continue à chercher ». Car le règne des cieux est toujours devant nous, il nous attire, il nous appelle, il nous met en route, et tant que nous sommes en vie, nous demeurons disponibles pour les surprises de Dieu. Dans l'esprit de cette mise en mouvement, donc, de cette recherche, de cette quête, nous pouvons maintenant aborder la seconde parabole. Le marchand de perles me fait penser, dans cette petite histoire, à nous tous et à nous toutes, qui sommes en quête d'une foi qui fasse vivre et qui nous relève quand il faut nous relever. Nous lisons, nous réfléchissons, certains explorent différentes traditions spirituelles, s'intéressent à diverses philosophies, sagesses, fréquentent parfois plusieurs églises. Ils cherchent une parole capable d'éclairer leur existence, de donner du sens à leur vie. Chacune des perles récoltées dans cette parabole symbolise peut-être tous ces lieux explorés pour donner un sens à nos vies. Et cette recherche, je crois, n'est pas à mépriser. Elle est même très respectable, elle est même profondément humaine. Certains d'entre vous ont exploré d'autres églises avant de venir ici, ou certains parmi vous iront peut-être un jour voir d'autres églises que la nôtre, et puis un jour, ils découvriront le Dieu que Jésus a révélé, ce Dieu qu'il a incarné, qu'il a rendu vivant. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui n'appartient à aucune église, ni à aucune étiquette théologique, libérale, orthodoxe, évangélique ou que sais-je. Un Dieu qui ne domine pas, mais qui relève. Un Dieu qui ne condamne pas, mais qui pardonne. Un Dieu qui ne demande pas d'abord des sacrifices, mais qui ouvre un chemin de liberté, un chemin de confiance, un chemin d'amour. Un Dieu qui ne rend pas justice par la peur, mais qui rend justice en rendant juste. Alors, les disciples comprennent que ce qu'ils cherchaient depuis toujours dépasse toute attente, comme la plus belle des perles, non parce qu'ils possèdent enfin toute la vérité, mais parce qu'ils ont rencontré une manière nouvelle de vivre qui dépasse tout ce qu'ils avaient vu avant et qui leur permet de vivre devant Dieu avec les autres. Alors à partir de là, la recherche ne s'arrête plus, elle change simplement de profondeur. Il ne s'agit plus de passer d'une perle à une autre, mais de laisser cette plus belle perle qui représente cette rencontre du Christ, la laisser transformer jour après jour notre manière de croire, notre manière d'espérer et notre manière d'aimer. Et pour conclure, il y a cette dernière parabole, celle du filet rempli de poissons de toutes sortes. Et surtout, cette parabole se termine par des paroles qui peuvent et même qui nous dérangent. Les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes, et donc il y a cette parole des grincements de dents à la suite. Nous aimerions parfois éviter ces versets, et ils ont souvent été lus d'une façon très moraliste, sous forme d'une menace qui pouvait planer sur la tête des croyants, une façon pour les églises de tenir ces ouailles en leur faisant peur. Mais nous pouvons déjà nous demander pourquoi ces versets ont été placés ici. Ils ne semblent rien avoir avec les deux petites paraboles juste avant, celle du trésor et de la perle, et pourtant je crois que naturellement,
et peut-être inconsciemment, nous portons un jugement de valeur sur ce chasseur de trésors et sur ce marchand de perles. Bien souvent, nous nous posons la question de ce qui est juste ou pas dans ces petites histoires. Est-ce que l'homme qui achète le champ pour y cacher un trésor fait quelque chose de juste ou non ? Est-ce que le marchand de perles qui trouve cette perle magnifique et qui choisit de tout vendre pour l'acheter, est-ce moralement juste ou non ? Ces versets qui terminent la parabole du filet nous disent peut-être quelque chose d'essentiel pour répondre à cette question du jugement. Remarquez que Jésus renvoie ce discernement du mauvais et du juste à la fin du monde. Autrement dit, il le retire de nos mains. Ce n'est pas à nous de décider ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas à nous de distribuer les bons points ou les condamnations. Ce n'est pas à nous de juger celui qui est bon ou mauvais face à Dieu. Et vous savez tous combien toutes les églises, sans exception, sont très fortes pour parler à la place de Dieu ou au nom de Dieu, pour dire ce qui est bon ou mauvais aux yeux de Dieu, ce qui est juste ou injuste pour Dieu. Ce que ce petit passage nous dit ici, c'est que le jugement appartient à Dieu, parce que Dieu seul connaît le cœur de chacun, son histoire, ses combats, ses blessures, ses élans et ses renoncements. L'homme ne voit que les apparences. Dieu seul voit la profondeur d'une vie. C'est profondément libérateur pour nous tous. Pendant que nous sommes tentés de classer les personnes, Jésus, lui, nous invite à autre chose. Il nous invite à chercher le trésor, à poursuivre la perle de grand prix, à répondre, comme les disciples, un oui qui n'est pas celui de la certitude, mais celui de la confiance. Le règne des cieux n'est pas une récompense réservée à quelques-uns que nous choisissons selon des règles humaines. Le règne des cieux ne se gagne pas. Le règne des cieux est accessible à tous, parce que c'est une aventure ouverte à tous ceux qui acceptent de se laisser mettre en mouvement. Le reste ne nous appartient pas. Chacun emprunte le chemin qui lui semble meilleur, et ce n'est pas à nous de juger. Nous pouvons laisser à Dieu ce qui est à Dieu, le jugement, et recevoir pour nous ce qu'il nous confie encore aujourd'hui, la joie de chercher, la liberté de grandir et l'espérance de marcher humblement à la suite du Christ. La joie de partager, le bonheur de vivre dans l'amour, dans la reconnaissance, dans le service. Voilà le véritable message de l'Évangile. Il nous revient seulement d'aimer comme Jésus a aimé, aimer sans limite, aimer sans condition. Amen.